Nvidia bat les attentes du marché avec 32 milliards de bénéfices au troisième trimestre. C'est une bonne nouvelle évidemment et un premier obstacle de franchi pour les marchés qui sont inquiets en ce moment, particulièrement les marchés américains et le marché des cryptos. Alors, c'était une nouvelle très importante parce que ça démontre que Nvidia est encore capable de générer un profit considérable supérieur aux attentes. 57 milliards de dollars de chiffre d'affaires au troisième trimestre, c'est considérable, alors que les analystes attendaient 55, ce qui était déjà un chiffre très important. Ce matin, Nvidia est en hausse de 5% en préouverture, c'est évidemment énorme, il est un peu tôt comme vous pouvez le voir. On verra ce que ça donne à l'ouverture, mais les marchés devraient réagir positivement aujourd'hui, normalement. Maintenant, c'est uniquement un obstacle qui est franchi. Alors Nvidia a rassuré également sur le quatrième trimestre en annonçant 65 milliards de chiffre d'affaires au quatrième trimestre contre 61 milliards attendus. C'est évidemment une prévision énorme. La bonne nouvelle, c'est que la croissance de Nvidia est tirée par ses nouveaux produits, en tout cas ses produits les plus récents, ce qui est plutôt positif. Le risque reste évidemment le même, puisque Nvidia a toujours un chiffre d'affaires très concentré sur les GPU et sur quelques clients. Donc le risque sur cette entreprise de l'avoir un jour, avoir une croissance plus faible, est évidemment toujours très important. Et le challenge numéro 1 qu'a Nvidia, entre autres challenges, mais un challenge important pour Nvidia, c'est évidemment de se diversifier, de diversifier ses revenus. C'est ce que moi je vais suivre en tout cas. Le problème auquel on fait face, c'est qu'hier, le gouvernement américain a annoncé que les chiffres sur l'emploi d'octobre et novembre ne seraient pas publiés avant la réunion de la Fed du 9 et 10 décembre. Ce qui fait qu'hier, les anticipations sur ce que pourrait faire la Fed le 9 et le 10 décembre ont beaucoup baissé. Il y a plus que 30% des investisseurs qui pensent que la Fed va baisser ses taux et continuer de le faire en décembre. Donc ça serait évidemment une mauvaise nouvelle puisque c'est le prochain obstacle que l'on attend, à savoir la publication des données sur l'emploi et de l'inflation américaine pour savoir ce que la Fed va faire. Maintenant, aujourd'hui, on va avoir une donnée intéressante, c'est les créations d'emplois en septembre qui sont publiées à retardement. On attend toujours de savoir quand les données sur l'inflation seront publiées. La volatilité, donc le risque, reste élevé ce matin sur les marchés, à plus de 23 sur le VIX. Donc voilà, on reste évidemment prudent sur cette situation particulière. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas.